Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette baie mythique du Mont Saint-Michel pour vous proposer donc une revue complète bien sûr et puis un retour d'utilisateur concernant donc ce sac de chez Camelback donc qui est le Mule. Juste avant je voulais vous proposer donc cette vue particulière du mont que l'on peut voir, qu'on distingue ici derrière moi avec le fameux rocher de Tomblaine. Et donc c'est une perspective que vous aurez l'occasion de voir de manière peut-être un peu plus soutenue dans les semaines à venir et les mois surtout bien sûr, puisque ça fait partie de mon nouveau lieu de villégiature, voilà, puisque le déménagement a finalement été effectif il y a quelques jours. Et donc vous aurez l'occasion de découvrir de nouveaux décors dans les présentations des futurs produits, à la fois sur le littoral et puis également dans certains autres lieux forestiers, puisqu'on bénéficie quand même ici, dans cette baie du Mont Saint-Michel, à la fois dans les terres de quelques endroits avec certaines forêts, et puis bien entendu avec ce littoral inépuisable. On aura donc l'occasion de revoir tout ça ensemble. Voilà, aujourd'hui je vais donc m'employer à vous proposer la revue et puis surtout le retex après de très nombreux mois d'utilisation donc de ce sac. Donc le Mule, qui est un sac de chez Camelback. Alors Mule, c'est un acronyme bien entendu qui veut dire Modular Utility Linked Equipment. Donc à savoir que ce n'est pas réservé uniquement bien sûr à Camelback, c'est une société spécialisée qui propose un certain nombre de partenariats avec d'autres équipementiers militaires dans le but de l'élaboration d'équipements techniques qui sont modulables, d'où donc l'acronyme Modular Utility Linked Equipment. Voilà. Alors on est sur un sac qui fait 6 litres environ de contenance, pas plus. Alors ça peut paraître juste, mais on aura l'occasion de revenir bien entendu là-dessus sur le retex. Mais c'est finalement bien assez suffisant, en tout cas pour se constituer un EDC classique. On est sur un élément qui est en Cordura, entièrement réalisé en Cordura, avec des sangles à l'arrière qui sont de type Asso. Donc comme vous le savez, ce sont des sangles qui ne sont pas complètement... elles sont bien sûr attachées sur le sac, hein. Elles sont solidaires, mais elles ne sont pas complètement accrochées sur le haut du sac, ce qui permet d'avoir une bonne flexibilité et puis surtout une très bonne adaptabilité.
Au niveau du dos, pas de souci, on est sur un ensemble qui est bien rembourré, que ce soit dans le bas ou bien sûr sur les côtés, avec une large cheminée qui permet d'évacuer l'excédent de chaleur. On retrouvera deux systèmes sur les côtés qui peuvent permettre d'adjoindre une sangle abdominable qui n'est pas fournie avec, bien sûr. Et puis sur le devant, ceci, alors dans un premier temps des passes en meule qui ne sont pas excessifs, et puis doublés d'ailleurs sur le dessus avec du velcro pour mettre éventuellement des bandes patronymiques ou du moral patch. Première petite poche sur le haut qui est en fait une petite poche qui est destinée à mettre tous les éléments qui sont on va dire à accès rapide, donc tout ce qui est clé, téléphone portable, choses comme ça. Sur le derrière on a une autre poche qui est quand même beaucoup plus grande, et là on va pouvoir y mettre quand même des choses plus importantes, plus exhaustives. Alors pour info, on peut y placer par exemple un pocket organizer de type classique de chez Maxp, plus d'autres éléments comme des gants et pourquoi pas un boîtier lunettes. Voilà pour ça, au niveau de cette poche qui est équipée bien sûr d'un rabat pour protéger de manière supplémentaire au niveau de la pluie. Et puis sur le devant, donc cette poche administrative avec un petit filet mèche sur l'intérieur qui permet donc de mettre quelques petits éléments. Et puis derrière, donc différents passants qui permettent d'adjoindre des éléments de type EDC, avec ici un élastique supplémentaire qui est normalement destiné à mettre un top walkie, mais on pourra y mettre bien sûr d'autres choses. Et puis également un autre compartiment sur l'arrière, comme ici on peut y placer, comme on peut le voir, une pochette de type pocket organizer sans aucun souci, et puis bien sûr tout ce qui est lampe, etc., plus donc le compartiment qui permet de mettre des pochettes quand même beaucoup plus importantes, comme ici un kit complet on va dire de type électrique avec powerbank et tout ce qui s'ensuit. Voilà au niveau de la façade. Sur le côté on y retrouve, puisque c'est un élément qui permet normalement d'emporter des poches à eau de type 3 litres, donc une ouverture latérale. Alors ça on va y revenir juste après. Alors bien sûr si on ne veut pas mettre la poche à eau, puisqu'on peut l'accrocher sur le dessus, on peut bien sûr remplir le sac avec d'autres éléments, donc comme ici par exemple un raincoat sans aucun souci. A noter toutefois que, comme on peut le voir, lorsqu'il est vide, le sac a tendance à s'affaisser. On va y revenir juste après dans le Rotex. Voilà au niveau des différentes poches. Ouverture bien sûr gaucher comme droitier, latérale pour y sortir le tuyau pour la poche à eau ou éventuellement sur le dessus. Et puis des petits passants ici de chaque côté au nombre de 4, où on peut y adjoindre soit de la paracorde, des élastiques pourquoi pas, ou éventuellement des Grimlock si le besoin s'en fait sentir. A noter toutefois que des Grimlock, on ne pourra pas y insérer l'accroche principale, il faudra mettre uniquement en fait le retour, mais ça veut dire qu'on peut poser des Grimlock sur un autre sac pourvu de passe en meule et accrocher celui-ci sur le sac en question. Voilà au niveau de la revue. Alors, rien de plus à dire, c'est quand même quelque chose d'assez classique. Alors maintenant, en ce qui concerne le retour d'utilisateur, après de très nombreux mois d'utilisation, je tiens à le préciser, je l'ai quand même trimballé dans différentes situations et parfois assez soutenu, y compris dans les milieux comme ici, un peu, assez souvent humides et un peu salins. Donc il n'y a pas de problème particulier, pas de problème majeur, c'est du Cordura donc ça résiste très très bien, tant à l'abrasion bien sûr qu'à l'humidité, même avec une pluie soutenue, j'ai pas eu de véritable problème, il n'y a pas eu d'eau qui est rentrée à l'intérieur du sac, donc sur ce point là on peut avoir confiance. La grosse critique sur ce sac quand même, ce sera ce principe d'affaissement, puisque quand on ne met pas la poche à eau, ou même quand on la met d'ailleurs, c'est exactement le même résultat, le sac a tendance à s'affaisser, ce qui veut dire que quand on le porte sur soi, il a tendance à faire un petit peu comme ça, donc du coup c'est pas en contact complet avec le dos, donc ça peut être gênant. Alors pour parer à cette option, je vous en avais déjà parlé pour un certain nombre d'éléments différents dans d'autres marques, notamment avec les fameux Essential Pack de chez Tasmania Tiger. On peut se procurer ceci, donc qui est tout simplement un repose-genou qu'on trouve partout dans les rayons de bricolage et qui est prévu normalement pour faire du carrelage ou de la pose de parquet flottant, les choses comme ça. Il suffit de l'insérer. Celui-ci d'ailleurs je ne l'ai absolument pas découpé, hein. Il est parfaitement d'origine, il suffit de le mettre à l'intérieur et voilà. Le tour est joué et le sac tient parfaitement debout. Par ailleurs, ça ne met pas de poids supplémentaire et en plus on peut éventuellement se servir du tapis en question si on a besoin de se mettre au sol, poser un derrière comme on dit, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce qui n'empêchera pas de quand même remettre
d'autres éléments à l'intérieur entre les deux, puisque même si ça semble assez peu épais, ça n'en reste pas moins qu'on peut quand même y loger pas mal de choses. Et du coup, ça rentre parfaitement dans la constitution d'un sac de type EDC. Alors même si ça a tendance à se, comme on peut le voir ici avec l'humidité et puis un peu le côté sale, ça a tendance à tacher un petit peu parce que c'est pas non plus, c'est du Cordura, mais c'est pas traité non plus contre l'humidité avec un revêtement de type Téflon ou des choses comme ça. Ça se nettoie très facilement. Il suffit d'avoir une petite brosse avec du savon et puis ça part sans aucun souci. Donc au niveau de l'entretien, rien à dire de particulier. Au niveau de la tenue, ça reste un sac qui est quand même très compact, hein, ça fait jamais que 6 litres. Mais quand on l'a sur soi, du coup, voilà, ça pose vraiment pas de problème. À savoir qu'on peut l'utiliser vraiment sur une seule épaule, en jeté d'épaule, ça pose vraiment aucun souci. Et puis c'est surtout que bon, c'est quand même relativement passe-partout et c'est assez discret malgré tout au port, même si son aspect, on va dire un petit peu militaire, rappelle quand même donc le côté très très tactique, mais ça passe quand même relativement bien. Et puis quant aux sangles, eh ben, il n'y a pas de souci hein, pour le réglage, ça tient très très bien. Une fois qu'on tire sur les sangles, c'est parfaitement maintenu, il n'y a rien à dire. Voilà, donc point de vue assez positif quand même pour l'ensemble, à condition bien sûr de corriger cet affaissement du dos. Pour certains, ça posera sans doute pas de problème. C'est vrai que quand on a envie d'avoir quelque chose qui tient quand même bien, ce sera quand même essentiel de le faire, à mon sens en tout cas. Pour le reste, voilà, une valeur sûre. Dernier point à noter quand même, nouvelle évolution de ce type de sac, puisque celui-ci, dans cette configuration, a évolué un petit peu. Donc on retrouve un peu le même principe, en tout cas au niveau du volume, mais on est sur une modélisation un peu différente. Je vous laisserai bien sûr tous les liens pour que vous puissiez aller voir. À noter que le Mule existe aussi bien dans sa version bien sûr militaire, dans différents coloris, que dans sa version civile pour la randonnée pédestre et éventuellement en VTT. Donc il y aura quand même à loisir, bien sûr avec l'absence de passant molle pour ce dernier, mais il y aura quand même le loisir de trouver chaussures à son pied, y compris d'ailleurs un très large panel de coloris dans la version civile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!